la qualité. Ce sont les deux qui ont mérité. Et aujourd'hui, on crie chômage partout. C'est parce qu'on produit beaucoup de diplômés. Quelqu'un peut réussir à l'examen d'État, mais il est moins intelligent. Par boule ici, les réponses. Non. En tout cas, là aussi, il y a toujours eu des confusions. C'est un boussin. Des boules. Oui. Et vous allez réussir. Bon, l'examen d'État, c'est en série. Et il faut mettre seulement, si c'est les sons des chiffres. Non. La réponse numéro 1 est égale à 3. La réponse numéro 2, ainsi de suite. Quelqu'un peut passer par chance. Monsieur Alain, je vais commencer par un exemple. Oui. La semaine passée, j'étais quelque part avec les élèves. Ils m'ont dit ceci. Donc, ils parlaient sur la dissertation. Oui. Ils m'ont dit faire 80 lignes. D'abord 10 lignes ici. C'est compliqué. Mais 80 lignes. Quel français que j'ai pour former 80 lignes en dissertation. Même son enseignant est incapable. Vous comprenez déjà? Là, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, surtout les enfants n'étudient pas. Les enfants n'étudient pas. Pourquoi? Ils préfèrent qu'il y aura quelqu'un qui va travailler pour moi. Il fallait que cette habitude-là, cette pratique-là s'arrête. Et quand ça doit s'arrêter, vous verrez que les enfants vont commencer maintenant à étudier. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, quand nous les encourageons, petit, je suis là. Et je suis là parce que l'enseignant d'abord est mal payé. Non, je serai là avec vous. Et à l'école primaire, par exemple, un enseignant qui n'a même pas un téléphone, je m'excuse, je n'injurie pas les enseignants. Un enseignant qui a, par exemple, un téléphone là, je ne sais pas moi de combien là. Mais après un moment, il se dit, je suis désigné comme surveillant. Déjà, dans lui, il a un projet. Quand je serai au centre, la première chose, c'est ravir un téléphone. Au lieu que vous ravissez le téléphone, remettez ça au chef de centre. Vous prenez le téléphone de l'enfant. Les téléphones, même s'il ne ravit pas les téléphones, dans la salle là où il sera, il se dit aujourd'hui, bon, les enfants vont cotiser sur moi, ils vont cotiser pour moi, et puis... je vais m'acheter un téléphone. Voilà, ça, je vais m'acheter un téléphone. Donc, vous voulez vous acheter un téléphone, vous avez travaillé où et qui vous a payé. Et à la fin, ils seront payés. Après la dissertation et autres, ils seront payés. On les paye, oui. On les paye. On vous paye, après vous bénéficiez encore quelques... Mais c'est du vol. En tout cas, ça, c'est du vol. Des choses à décourager. Oui, nous devons décourager ça. Les surveillants, pour cette année, ils doivent être quand même... ils doivent être sérieux. Nous avons besoin de la qualité. On a besoin de nous rendre un bon service. Vous êtes surveillant dans une salle. Surveillez les élèves au lieu de surveiller des superviseurs. Non. Au lieu de surveiller les chefs de centre. Non. Vous êtes à la porte en train de surveiller les chefs de centre, en train de surveiller les superviseurs. Et les enfants là-bas sont en train de faire n'importe quoi. Quand on surprend un enfant en train de tricher, soit dans les téléphones ou avec un copion ou un papier, on doit suivre les surveillants. C'est ça. On doit suivre les En tout cas, il fallait que... D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a une délégation de Kinshasa. En commençant par l'IG. Donc il sera là, il est déjà ici. Avec toute une équipe là. Donc ils sont déjà ici. Ils vont passer partout. Dans toutes les écoles là où il y a un centre, ils vont passer. Il y a des surveillants provinciaux, il y a des surveillants locaux, il y a des surveillants aussi, les inspecteurs qui sont là, les chefs des centres avec son adjoint technique qui sont là. Il y a aussi les secrétaires qui sont dans des centres. Donc l'équipe est vraiment au complet. L'équipe est au complet et je crois que on doit faire un bon travail. Alors, monsieur Mouisa, est-ce que vous pouvez nous dire des processus pour cette évaluation d'abord? C'est une première évaluation. Alors, il y aura, quelles sont les activités qui vont se passer là-bas? Bon, généralement, les premiers jours commencent par la dissertation. Tous ils vont disserter. Les autres vont faire de la pratique professionnelle. Après la dissertation, nous aurons le français oral et aussi l'oral d'anglais qu'on a ajouté. Ça sera une première expérience d'ailleurs cette année. Et je pense que ce sont des activités d'abord qui seront préliminaires et après on va maintenant passer aux examens proprement dit. Mais je pense que j'avais quelque chose à ajouter, c'était Alain. On a beaucoup parlé de la fraude, on a beaucoup parlé de beaucoup d'histoires, mais il y a une question fondamentale qu'on ne s'est pas posée. Est-ce que le système éducatif congolais permet aussi aux élèves
d'avoir une compétence nécessaire. Oui. Parce que ce qui pousse les élèves aussi à aller tricher, chercher à corrompre, c'est aussi un problème de qualité d'enseignement. Vous avez des écoles, nous sommes dans le monde scientifique, vous avez des écoles où les enfants sont formés sans laboratoire. Mais le jour des pratiques professionnelles, ils vont se retrouver devant les laboratoires. Dans un laboratoire, devant des matériels qu'ils n'ont jamais touchés, qu'ils n'ont jamais vus, même pas expérimentés. Pensez-vous que ces enfants seront en mesure de produire les meilleurs ou de se retrouver? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi un problème d'encadrement. M. Walcott l'a dit, vous avez des enseignants incapables. Des sous-qualifiés. Des sous-qualifiés. Moi, j'ai vu des enseignants, je suis professeur de chimie. Nous avons un labo chez nous. Vous recevez un enseignant qui vous amène les élèves. Quand vous présentez les matériels, l'enseignant apprend en même temps que ses élèves. Imaginez. Donc vous êtes en train d'enseigner et leurs facilitateurs et même les enfants. Vous vous rendez compte que les écoles sont en train d'embaucher des sous-qualifiés. Des sous-qualifiés, En tout cas, ça, on insiste. Peut-être ils n'ont pas de matériel chez eux, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pas seulement un problème de matériel. Aujourd'hui, c'est la créativité dans l'enseignement. Vous ne pouvez pas tout avoir. Même nous qui avons des labos, on n'a pas tout. Mais la créativité que nous avons nous pousse quand même à représenter quelque chose pourvu que les enfants pensent ou bien voient quand même comment la réaction peut se passer, comment on peut produire un savon par exemple, comment on peut produire les jus. Peut-être dans une des émissions, on viendra vous démontrer ici. On va donc, je rappelle aux auditeurs que M. Mouiza, c'est un ingénieur, il est spécialiste en chimie industrielle, il a beaucoup d'innovations. Prochainement, il viendra ici pour nous dire comment ça se passe. Il a la capacité de nous produire des savons, de nous produire des parfums. Des parfums, voilà. Il a des capacités de même la lotion ici qu'on achète et tout ça. On peut produire ça facilement. Je crois qu'avec tout ce qu'il est en train de faire, nous allons expérimenter ça ici un jour parce que le monde scientifique, ce sont des spécialités comme ça que nous cherchons pour que nous puissions voir comment créer de l'emploi. Nous devons créer de l'emploi. On doit sortir de quelque part quand même. Les autres pays ici voisins sont en train de nous faire des exploits, mais nous-mêmes, nous avons des potentiels comme ils sont ici, mais nous ne savons pas comment les exploiter. Et c'est quelque chose que moi, je salue déjà. Je crois qu'on doit en parler davantage. On doit en parler davantage. Nous, on est là, pour que nous puissions voir. Si le monsieur Mouiza aujourd'hui nous produisait un savon, il nous produisait du parfum, il nous produisait des jus ici, on ne doit pas l'acheter à très cher. Il doit être quand même quelqu'un qui doit harmoniser, voir comment les pays sont en train de patauger. Nous avons l'économie qui est en train de souffrir, tout ça. Donc on doit acheter à moins cher. Nous allons consommer localement ici. Donc ça sera une bonne chose. Je crois que prochainement, on doit expérimenter. Monsieur Walcott, nous sommes en train de chuter avec notre émission. Quels sont les grands résumés que vous allez donner sur cette émission? Voilà, peut-être je vais commencer par les étapes. Oui. Les étapes là, tout commence par la dissertation lundi. Oui. Mardi, c'est examen traditionnel. Examen traditionnel? Oui, après traditionnel, là, il y a français oral, il y a aussi anglais oral d'anglais. Tout à fait. Et il y aura aussi la pratique professionnelle. Donc là, c'est comme ça. Mais à ce qui concerne, il y a un point que M. Mouiza vient de souligner par rapport aux écoles. Il y a aussi, nous n'allons pas seulement condamner les enfants ou le parent, mais nous allons aussi condamner les écoles. Certaines écoles ne disposent pas les manuels scolaires. Donc, vous voulez avoir une qualité de l'enseignement, mais les enseignants même... d'aller se débrouiller. Oui, mais l'enseignant même qui n'a même pas un programme d'abord national. Prenons M. Mouiza donne la chimie. Il n'a même pas le programme national de la chimie. Qu'est-ce qu'il va enseigner? Il enseigne ce que lui avait appris quelque part. Peut-être avec changement de programme, ce chapitre-là n'existe pas encore en 4e. Mais lui donne ça en 4e. Vous voyez déjà. Après, là c'est 1. De 2. Mais moi, je suis professeur, je ne sais pas, de psychopéda. Au lieu que j'utilise les manuels, j'utilise des petits cahiers qui n'ont pas de pages. Parfois qui ont même changé de couleur. Un cahier de Kanzenze, un cahier je ne sais pas moi d'où. C'est le cahier là que tu vas utiliser. Non. Nous devons donc, chers promoteurs, chers préfets, si vous avez une école là où vous dirigez, vous avez construit une école, vous devez équiper d'abord cette école là.
Ne demandez pas aux enseignants d'aller se débrouiller. Ils vont se débrouiller où? Parce que dans ce que vous prenez comme argent, il y a même l'argent de frais, je ne sais pas moi, frais de fonctionnement. Là, vous devez payer quand même des livres. Là, je salue à tous les préfets qui paient les livres pour leurs professeurs. Mais vous qui ne payez pas, ayez l'habitude de payer. Oui. Parfois, les enfants aiment quelque chose dont ils aiment l'aide, c'est parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Ils n'ont pas réussi la matière. Donc, du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, au mois de mai, un professeur qui n'a même pas terminé un cahier de 12 pages. Imaginez. Vous allez former comment? Imaginez. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous passons la parole à M. Mouissa, 3 minutes pour dire le nécessaire parce que nous sommes en train de chuter. Merci beaucoup, c'était Alain, pour cette parole-là. Alors, je voudrais finir pour dire que l'examen d'État ne doit pas être perçu comme un examen mystique. Oui. D'abord, ça, c'est pour les élèves. Donc, nous encourageons les finalistes à être à l'aise, détendus. C'est comme un examen comme les autres que vous avez à faire à l'école, tout ça. Donc, soyez à l'aise. On cherche juste à vérifier la matière que vous avez apprise. Est-ce que vous l'avez maîtrisée? Est-ce que vous êtes apte pour être embauché quelque part? Parce que déjà, avec un diplôme, vous pouvez être embauché quelque part. Et nous lançons aussi un appel aux inspecteurs, aux promoteurs, aux préfets des études et même aux enseignants qui sont derrière les finalistes. Cette pratique dévalorise notre pays. Cette pratique, la corruption là dévalorise vraiment notre pays. Travailler à la place des enfants. Voilà, et vous allez voir que les conséquences, déjà aujourd'hui, nous en payons. L'enfant pour qui tu as travaillé l'examen d'État peut terminer et devenir médecin demain. C'est cet enfant qui va soigner votre femme, c'est cet enfant qui va soigner vos enfants. Imaginez. Vous imaginez que l'élève pour qui vous avez travaillé, vous l'avez laissé passer sans compétence, sans maîtrise, et demain vous le retrouvez au centre. Serez-vous capable d'accepter que cet enfant puisse vous soigner? Non. Merci vous allez beaucoup. fuir. Donc nous devons valoriser la compétence. Nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je crois que c'est le dernier mot. Vous avez une minute. Voilà. Merci, c'était Alain. Oui. Là, j'appelle tous les finalistes au calme. Soyez honnêtes. Oui. Vous êtes déjà bien préparés depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. L'examen, c'est juste une évaluation. Oui. En tout cas, soyez calmes, travaillez comme il se doit. Tout ce que vous avez vu, parfois, il y a un sujet que vous avez traité à l'école, c'est le même sujet peut-être qui sera encore là et vous allez le traiter. Moi, ce que je vous demande de ne pas traumatiser les parents, de ne pas demander beaucoup d'argent, n'escroquez pas les parents parce que les parents souffrent. Les parents sont en train de préparer votre avenir. Ce n'est pas leur avenir, ils préparent votre avenir. Et nous demandons aussi aux inspecteurs de bien faire leur travail. Si vous êtes chef de centre quelque part, en tout cas, faites bien votre travail. Là, ça sera bien. Et là, je cite en saluant tous les professeurs de français. Parce que c'est les français, vous devez être capable. Ce que vous avez donné aux enfants, c'est ce qu'ils vont maintenant vous défendre. Nous vous saluons en passant. Là, je salue un grand professeur de la dissertation, M. Mons. Sentez-vous saluer. Et M. Marc, M. David, M. Pitié, Madame Pidout, je vous salue aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je salue tout le monde. Tous ceux-là qui sont en train de nous regarder, sentez-vous salués par votre humble serviteur, Walcott Yalo Waramissa. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Walcott. Nous considérons que c'est votre dernier mot dans cette émission. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, aimables auditeurs, amis de l'émission Le Monde Scientifique, je suis très heureux de pouvoir être dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos télévisions aujourd'hui pour suivre cette très belle émission qui venait de passer aujourd'hui, qui parle des examens d'État. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné joyeusement. Je passe les fleurs à Monsieur Boupé, Freddy, qui m'a toujours accompagné à la technique. En tout cas, M. Boupé, je vous jette des fleurs. L'équipe qui nous accompagne de la technique qui est gérée par M. Gautran Kilambé, qui nous a toujours programmé chaque jour. Nous vous disons merci, M. Gautran.
Nous n'oublions pas l'honorable Gaston Mouchid Moutound qui a voulu que nous puissions occuper cet espace, le monde scientifique, avec toute cette bonne volonté qu'il a eu pour nous recevoir. Nous allons continuer à parler de la science dans la province du Lualaba. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'était la voix de votre humble serviteur Alain Mouakou, qui était avec mes deux invités de marque, M. Walcott et M. Léonard. Vous nous verrez prochainement. Nous allons passer ici avec un autre numéro. Au revoir et à la prochaine occasion.